Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel. On garde à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages. Les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, c'est possible. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Alors, je vous en ai parlé il y a 2 semaines de ça à peu près. Une loterie va donc de nouveau démarrer à partir de cette semaine, une loterie simplement pour le plaisir de vous offrir une guidance personnalisée avec moi. Donc pour jouer, vous le savez, hein, c'est très simple, il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour le jeu, pour le tirage au sort, afin de remporter une guidance complète avec moi. Le tirage au sort aura lieu le 1er avril, donc ce ne sera pas un poisson d'avril, ce sera véritable. Donc voilà, jusqu'au 1er avril pour jouer et tenter de remporter une guidance privée. On est parti les lions, on revient nous à nos moutons pour cette semaine du 18 au 24. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, on démarre avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, alors oui, on peut faire référence évidemment à des soins de santé, à une situation qui nécessite peut-être qu'on regarde et qu'on aspecte un petit peu la santé et ce qui s'y passe, c'est possible, hein, sans que ce soit forcément à l'hôpital, hein, mais des soins de manière générale peuvent être représentés. Maintenant, l'hôpital, c'est l'incarnation typique d'une situation qui nous rend un petit peu fébrile, qui nous rend un petit peu... on est dans une situation inconfortable, hein. Il y a des hauts, des bas représentés par cet électrocardiogramme, situation peut-être de tension, inconfortable, incommode, par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des hauts et des bas, par rapport à quoi? Les lions, hein, au moment où je brassais, votre jeu, je me rappelais, hein, que ces dernières semaines, vous avez quand même eu des jeux qui étaient assez exceptionnels, hein, dans cette nouvelle aventure splendide qui vous tend les bras. Vous avez quelque chose de très beau qui arrive vers vous, hein, en tout cas sur lequel vous travaillez. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Regardez-moi ça. On voit bien que vous visez quelque chose, hein, la planification, quelque chose certainement. Vous avez quelque chose en ligne de mire, hein. Le lynx, c'est ce qu'il a dans le collimateur. Il vise quelque chose, il vise quelqu'un, un objectif, une somme d'argent, la justice, la réalisation d'un contrat, etc. Quelque chose que vous avez en ligne de mire qui a toute votre attention, hein. On n'est pas prêt de vous faire changer de direction, hein, avec cette énergie du lynx. Il y a un côté très instinctif, hein, très intuitif. C'est ça et c'est rien d'autre que je veux et que j'aurai. Donc ici, probablement, hein, que par rapport à ce que vous visez, il y a peut-être des hauts et des bas, hein. J'ai mon projet en ligne de mire, certes, mais voilà, il y a automatiquement peut-être des situations, voilà, où on se demande, on se remet peut-être en question. Il y a peut-être des situations qui vous mettent dans une posture inconfortable. On va voir. Allez, les lions, les lionnes, semaine du 18 au 24. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La carte du bouquet. Alors, le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a deux possibilités. Soit c'est celui que je m'offre à moi-même, hein. Vous le savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je peux m'offrir l'opportunité, je ne sais pas, hein, de faire un grand voyage, de changer d'entreprise, de déménager, d'accord? C'est le cadeau que je m'offre à moi-même, d'accord? Maintenant, ce cadeau peut évidemment représenter quelque chose qui vient vers vous. Peut-être que vous visez qu'on vous fasse une proposition, hein. Je peux très bien être dans une entreprise et viser, voilà, cette promotion. Elle me tend les bras, cette promotion, c'est le cadeau que j'attends qu'on me fasse enfin, mais pour laquelle j'ai des hauts et des bas. On continue, ça peut être une vente, quelque chose que vous voudrez, ce que vous visez. Allez, on continue avec les petites fées. Pour les lions, les lionnes, qu'est-ce qui se passe?
Je suis vraiment pas inquiète, hein, très honnêtement. Ça fait des semaines qu'on voit que vous avez un projet qui s'annonce être génial. Derrière la carte des oiseaux, les communications. Alors, on est plutôt dans des communications orales, autrement dit des échanges, comment dire, oraux, alors qui peuvent être avec nous-mêmes, hein, on se parle à soi-même, mais on vise peut-être également des nouvelles, des communications, des échanges, hein, on vise peut-être voilà, une bonne nouvelle, on vise voilà, que ce que l'on cherche à s'offrir ou ce que l'on cherche à, comment dire, cette opportunité à saisir, qu'on ait des nouvelles en ce sens. On vise des échanges, on vise des communications. Si voilà, je vise une réconciliation avec voilà un vieux copain, une vieille copine, etc., je vais attendre ces communications. Allez, on continue avec le tarot créole, les barques, la connexion, la reconnexion. Vous voyez ces deux barques sur cette image, elles sont destinées à se connecter, à se reconnecter. Ça peut être deux formes de vous-même, hein, deux parties de vous-même qui se reconnectent, mais ça peut tout à fait représenter la connexion avec quelqu'un, évidemment. Avec quelqu'un ou avec quelque chose, hein. Il y a une forme de reconnexion. Allez, on continue. Et derrière, la maison, le foyer, l'habitat, très bien. Tout ce qui va concerner la famille, la maison, l'habitat, l'immobilier vont être représentés par la maison. On vise des communications, des échanges peut-être avec quelqu'un de sa famille, hein, puisqu'on a donc cette maison. Est-ce qu'on vise voilà, des échanges, des communications avec le notaire par rapport à la vente, à l'achat? C'est possible aussi. La lune en poisson cette semaine, mes petits lions. De quoi on nous parle? Alors, on nous dit, si la lune se trouve en poisson dans votre tirage, ne soyez pas susceptible. En effet, durant cette période, vous aurez sans doute tendance à prendre personnellement les remarques ou les attitudes de vos proches. Vous vous rappelez de la situation d'Annecy, les hauts et les bas, d'accord? Une situation peut-être inconfortable. Ne vous laissez pas emporter par l'énergie des poissons qui pourrait vous conduire à considérer comme graves des situations qui ne sont pourtant pas dramatiques. Donc attention, est-ce que l'ego des lions serait touché cette semaine? C'est possible. On garde de la distance, d'accord? Les choses ne sont pas aussi graves qu'elles en ont l'air. On y va les lions, c'est parti. On démarre avec les émotions. Regardez-moi ces connexions là. Ok, bah regardez-moi ça. Quelque chose qui fait mal, d'accord? Alors, on démarre cette énergie émotionnelle avec la carte de l'épée. L'épée, c'est la blessure. L'épée, c'est la trahison. L'épée, c'est quelque chose qui reste en travers de la gorge, hein. L'épée, cette trahison dont on parle, elle peut, vous le savez, hein, être représentée de différentes manières. Je peux me trahir moi-même. Je peux trahir quelqu'un, ou j'ai pu trahir quelqu'un, et je peux me sentir trahi également. Et on fait référence à des communications, tiens, les mêmes qu'on avait avec la carte des oiseaux. Donc des communications ici. Alors, et avec la carte comment dire, de l'escargot, j'ai l'impression que ça fait un petit moment là que vous vous sentez dans une situation de trahison par rapport à des échanges, des communications. On l'a vu, il y a une blessure. Quelque chose, là, à mon avis, vous avez pris en plein cœur, d'accord? Quelque chose que vous avez dû entendre ou que vous avez dû dire, hein, mais pour moi, vous avez dû l'entendre certainement si on s'en tient à la lune en poisson. Et comment dire, quelque chose qui a dû vous blesser profondément, les lions, les lionnes. À mon avis, ce dont on parle là, c'est pas une blessure qui date d'hier, d'accord? C'est quelque chose qui, à mon avis, traîne depuis un certain temps. On s'est senti blessé par des communications qui ont été dites. On a entendu quelque chose et ça nous a pas fait plaisir, d'accord? Maintenant, ça n'exclut pas hein, qu'on ait été à l'initiative de communication qui ait pu blesser. Mais bon, comme on le voit avec la lune en poisson, je ne serais pas surprise que ce soit vous qui vous sentiez blessé par quelque chose que vous avez dû entendre, d'accord? Mais pour moi, c'est quelque chose qui remonte déjà à un certain temps. On continue. Ouais, la confusion, la carte des chemins et la carte du renard. Alors, par rapport à cette trahison, les lions, on va vous demander de vous positionner. Vous avez la carte des chemins. Les chemins, c'est votre positionnement par rapport à cette blessure. Qu'est-ce que vous décidez de faire? L'épée, c'est l'épée du guerrier, c'est l'épée de la guerrière également, hein. On peut avoir été blessé, on peut avoir été trahi. Maintenant, quelle va être votre posture? Est-ce que vous voulez rester dans cette trahison? Est-ce que vous voulez rester, comment dire, fixé
sur cette blessure, ou est-ce que vous allez prendre une autre direction, décider de vous battre peut-être et de dire les choses peut-être, communiquer effectivement avec cette personne qui a pu vous blesser et lui dire ce que vous ressentez au fond de votre cœur. On est vraiment pour moi sur votre posture par rapport à une trahison qui a été ressentie. Trahison qui peut avoir un lien avec la maison, d'accord, le foyer, la famille. Hein. Je me sens peut-être trahie parce que voilà, ma soeur, mon père, ma mère, ma grand-mère a dit quelque chose et clairement c'est resté en travers de la gorge. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez la garder au fond de vous, cette trahison, et la laisser gangréner ad vitam aeternam, ou est-ce que vous allez utiliser cette énergie différemment et avoir envie peut-être de communiquer, de dire les choses, comment elles nous ont touchés? Donc on voit bien des communications ici qui sont confuses. Pour moi, c'est votre posture. Est-ce que je parle ou pas? On a de la confusion, on a des doutes par rapport à une communication. Alors, si jamais on a entendu dire quelque chose, d'accord, j'ai entendu dire qu'un tel, une telle avait parlé sur mon dos, par exemple. On n'est peut-être pas sûr, c'est confus, on n'est pas certain, certaine qu'effectivement il y a eu des mauvaises choses qui ont été dites. Maintenant, cette énergie, ça peut être la vôtre, comme je vous le disais, votre posture. Est-ce que je communique ou pas? Et ce que je dis en fin de compte, ce qui se passe au fond de mon cœur et comment pour moi je l'ai prise en plein cœur, cette information, cette communication. Avec la carte du renard, alors le renard, on nous parle du travail. Le travail, ok, la sphère professionnelle. Maintenant, le travail, c'est aussi ce sur quoi je travaille. Pour moi, c'est un travail, entre guillemets, de longue haleine. Hein. Si je me suis sentie trahie par quelqu'un de ma famille, ça peut, ce que je vous disais par rapport à votre positionnement, ça peut nous demander de nous positionner, ça peut nous demander de travailler sur nous, sur notre posture et de savoir quelle direction je vais prendre. Qu'est-ce que je vais faire de cette trahison-là? Donc je vais travailler là-dessus. La carte du renard, c'est également l'analyse d'une situation. Donc je vais prendre le temps d'analyser la situation, d'analyser cette trahison. Est-ce que j'ai envie de me réconcilier ou pas, par exemple? Là, il n'est pas question de réconciliation, il est question de votre posture. Qu'est-ce que je fais de cette blessure? C'est votre analyse de la situation qui prend un certain temps et sur laquelle on vous demande de travailler afin, pour moi, hein, d'aller vers quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on a la lune en poisson. Il y a une forme de susceptibilité, une forme de quelque chose qu'on a pris en plein cœur. On l'a pris personnellement. Est-ce que c'est si grave que ça, au final? C'est vraiment ici cette posture qu'on vous demande d'avoir, cette réflexion qu'on vous demande d'avoir, cette analyse qui peut prendre du temps, mais qui est nécessaire pour sortir de cette blessure. Très intéressant. On continue. Au niveau pro-matériel, qu'est-ce que l'on a? Alors, on démarre avec l'énergie du grand-père. Le grand-père, alors, peut nous parler d'une situation ancienne, passée, qui est quelque chose d'assez, oui, d'assez ancien, et surtout avec la carte de l'éléphant que je vois juste à côté. Le grand-père, c'est également tout ce qui concerne vos prises de décision responsables, matures et sages. Hein. On n'est pas né de la dernière pluie, on a les connaissances, on a les compétences nécessaires à... On nous parle d'une situation chanceuse sur le long terme. Une situation ici, alors, vis-à-vis de laquelle on peut être, comment dire, attaché depuis un certain temps, hein, puisque la carte de l'éléphant, c'est un symbole de durabilité. Et on voit bien qu'il y a quelque chose ici de durable, quelque chose dans lequel on est inscrit certainement depuis longtemps, qui s'est vu chanceux sur le long terme, d'accord? Mais par rapport à ça, j'ai l'impression que vous êtes en train de maturer quelque chose, puisque vous avez l'énergie de l'homme à la chemise bleue. Cette énergie-là, alors qu'on soit un homme ou une femme, c'est une énergie intime. C'est une énergie qui nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de vous. Et ce qui se passe là, concrètement, pour moi, c'est que vous avez une décision à prendre vis-à-vis d'une situation qui s'est inscrite depuis longtemps dans votre vie. Hein. Il y a peut-être une décision, voilà, de partir d'une entreprise dans laquelle on a travaillé depuis 20 ans. D'accord? Il y a une décision à prendre, une décision que vous êtes en train de maturer qui concerne une situation durable. Ça peut être en lien avec la maison. J'ai une décision à prendre qui concerne, voilà, la maison familiale. D'accord? Comme on parle de la maison ici, quelque chose de durable. J'ai une décision importante à prendre. On continue. Ouais, la lune. Le coup de chance et la carte, ouais. Il y a quelque chose de pesant là. Pour moi, vous avez... Alors, c'est pas que vous êtes à la croisée des chemins, si ce n'est que, voilà, si on fait le rappel avec ce qu'on a juste au-dessus, je serais quand même pas surprise. On voit que la décision que vous avez à prendre, qui se veut pourtant chanceuse, positive, puisque vous avez le trèfle juste en dessous, c'est une décision qui est pesante. Vous avez la carte de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules. Hein. C'est une décision qui est difficile, c'est une décision qui est pesante, voilà.
qui peut nous rendre tristes, d'accord? Et pourtant, je vous sens à l'aube de prendre une décision qui se veut chanceuse, mais difficile, pesante. Et derrière, vous avez la lune. La lune, c'est le tâtonnement. C'est je sais ce que j'ai construit, je sais ce que j'ai bâti, je sais ce que j'ai développé pendant tant d'années, et je sais pas où je vais après. D'accord? D'où ce flou dans lequel on peut se sentir, alors même que la décision que vous allez prendre là, même si vous avez l'impression de trahir, finalement, la première personne que vous trahissez si vous ne prenez pas cette décision, c'est vous-même. Et derrière, vous avez la roue. La roue, c'est la roue de fortune. La roue, elle s'active à partir du moment où je prends une décision, à partir du moment où je mets une pièce dans la machine. Je lance j'envoie un message à l'univers et l'univers me répond en actionnant la roue de mon destin. Mais pour ça, il faut prendre une décision. Ce sera la vôtre, les lions, les lionnes. Je suis vraiment pas inquiète, hein, c'est une opportunité chanceuse pour vous et pour votre avenir. Vous avez peut-être l'impression de trahir, d'accord? C'est pas exclu, hein, comme on a pu le voir, mais pour moi, vous avez intérêt à la prendre cette décision. Les lions, les lionnes, c'est tout pour moi pour cette nouvelle semaine, donc du 18 au 24. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez évidemment pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. D'une part parce que ça me fait plaisir de vous lire et de voir un petit peu les résonances avec vos vies, mais également puisque ça participe à la croissance et à la visibilité de la chaîne. Donc vous faites d'une pierre deux coups ainsi. N'hésitez pas non plus à me signifier votre intérêt pour la loterie, donc en cours. Voilà, le tirage au sort aura lieu le 1er avril pour donc déterminer le ou l'heureuse gagnante de la guidance complète avec moi. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, encore une fois, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les lions, les lionnes, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.